On espère que la connexion va nous permettre de travailler ce soir. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant. Encore dans des petits réglages. Ok. Je pense que ça va aller comme ça. Bonsoir tout le monde. En attendant que les gens puissent arriver afin qu'on déroule exactement le pourquoi de ce direct. Et je pense que il y a la connexion très mauvaise connexion. J'espère que la connexion nous permettra de travailler. Diego Wamba, bonsoir. Ce qu'on fait, c'est quoi? C'est que on like, on partage le direct et on met les cœurs. Cela permet que les gens puissent nous regarder. Pierre Gaëtan, bonsoir mon frère. Cam Cumin, bonsoir. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien ce soir. Gaëtan, après même on a une petite causerie. J'ai même lu un truc là, il fallait que je t'appelle, mais j'ai... Bonsoir à ceux qui nous rejoignent à l'instant. On aura beaucoup à se dire, hein, mais en très peu de temps, parce qu'on n'aura pas, on ne doit pas prendre toute la soirée pour cela. L'objectif de notre direct ce soir, parce que comme je l'ai dit, que nous soyons des Penja. Ah ok, merci mon frère, merci beaucoup. Le poivre blanc de Penja. L'objectif de notre direct aujourd'hui, c'est comme toujours d'édifier les gens, parce qu'il faudrait que les gens comprennent que ce qui est en train de se passer au Cameroun est quelque chose d'inédit. Parce que quand j'entends, je me balade dans la rue, je vais dans mes occupations, je me rends compte que les Camerounais ne comprennent pas de quoi il est question. Et en dehors d'éduquer ceux qui me rencontrent face to face, il faut aussi, des fois, même échanger avec les gens au téléphone, même à travers les directs, c'est très important. Je voudrais que les gens, on va seulement se questionner aujourd'hui. Hein. Vous n'avez pas constaté comme moi que depuis qu'on a publié la liste finale, que le Conseil constitutionnel a décidé d'écarter le président, le professeur Maurice Kamto, et a sorti la liste des 12 candidats qui devraient aller à l'élection présidentielle. Vous n'avez pas constaté avec moi que les candidats qui veulent devenir président de la République, parce que Paul Biya est le président de fait, parce que c'est lui, on sait que depuis 2018, il règne de façon illégale et sur le Cameroun. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que, est-ce que vous ne constatez pas que, en dehors des 11, il y a d'abord 70 autres qui ont été recalés par Eleka. Les 70 autres là sont restés incognito. Personne ne parle d'eux. Personne ne veut rien savoir d'eux. J'ai été encore surpris que hier, dimanche, les médias parlent du professeur Maurice Kamto. Il n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Il n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Mais je suis surpris que tout le monde, quand il dit surpris, je mets entre guillemets, hein, parce que c'est pas la surprise, non. Il dit, ça m'étonne que les gars ne parviennent pas à passer à autre chose. Ils sont cantonnés, ils se cramponnent sur le professeur Maurice Kamto. Je voudrais également vous faire savoir que ces candidats, c'est vrai que la campagne n'a pas commencé, mais quand tu passes sur les plateformes, sur le web, sur Meta, aucun candidat ou quelques ne te déroule pas vraiment ce qu'ils pensent du Cameroun, ce qu'ils pensent faire
s'ils accèdent à la magistrature suprême, chacun ne fait que parler du président Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto. Je voudrais que les gens sachent une chose, c'est que lorsque on peut avoir la capacité d'enlever le nom de Maurice Kamto sur les papiers, sur les documents, mais il est carrément impossible d'enlever Maurice Kamto dans le cœur des Camerounais. Parce que les Camerounais l'aiment énormément. Les Camerounais l'aiment, je dis bien énormément. Depuis l'autre jour, je vais n'importe où. Chacun dit, nous allons, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? Parce que cette élection, on ne sait même pas à quoi ça va ressembler. Pourquoi? Parce que tous ceux qui allaient aux voulaient aller aux élections, voulaient voter, les gens voulaient voter pour le président Maurice Kamto. Les gens voulaient voter pour le professeur Maurice Kamto. Les gens voulaient voter pour le candidat Kamto. Mais maintenant qu'il n'est pas là, les gens sont désarçés. Et c'est exactement ça que le régime cherche. Que ceux qui voulaient voter pour Kamto ne se retrouvent pas. Et ils ont réussi. Parce que depuis 2018, ils se sont arrangés à ce que la prochaine élection présidentielle, le professeur Maurice Kamto n'aille à aucune élection présidentielle. Bonsoir, papa Thierry Roland Nana. J'espère que tout va bien. Donc, je voudrais vous dire que pendant que les gens sont là pour demander le mot d'ordre du président, certains disent que le professeur Maurice Kamto doit se rallier. Personne ne vous dit qu'il y a une cinquantaine de militants. Parce que je ne veux même pas les appeler les militants, parce que tous ne sont pas militants du MST. Il y a une cinquantaine de citoyens camerounais qui ont été embastillés au palais de congrès, qui faisait siège du conseil constitutionnel. Ils sont au CED, ils sont à la PJ, à la centrale numéro 1, truc comme ça. Est-ce que ces candidats-là se sont souciés de ce que les citoyens qui sont embastillés étaient venus à une audience libre pour l'expression de la vérité, parce que la justice doit être rendue au nom du peuple. Aucun de ces candidats ne parle de nos amis, nos concitoyens, nos frères, nos sœurs qui sont embastillés depuis plus d'une semaine. Et les nouvelles qui nous viennent de là, on nous révèle que il y a un couple qui est embastillé avec un bébé de 3 mois. Je vous ai dit que la dictature, c'est une dictature. C'est les gens qui sont sataniques. Je vous dis ça. Je vous rappelle que, et je vous l'ai toujours dit, lors de mon passage au CED, j'ai rencontré une femme d'expression anglophone. Elle avait été arrêtée dans le cadre de la crise anglophone. Cette femme est arrivée au CED avec un bébé de 2 mois. Elle y a passé 8 mois au CED. Elle y a passé 8 mois. Donc lorsqu'elle finit, lorsqu'on veut la libérer du CED, parce qu'on ne l'avait pas poursuivi, après on l'a libérée, on l'avait arrêtée arbitrairement, après on l'a libérée. Le bébé avait 10 mois. Et elle est donc venue à Ekounou pour rendre visite à ses frères. Je l'ai encore revu quand elle dit ses frères, c'est-à-dire ses frères d'expression anglophone, parce que j'étais poursuivi dans le cadre des émeutes de la prison avec les anglophones tels que les Babila, les Manchos, les Ngalim, les Penterens, les Awa Junior. Je vous dis que c'est des gens qui n'ont pas de pitié. Et ces gens qui ont besoin, disent-ils, de nos voix, ne se soucient pas de ceux-là qu'on a arrêtés lundi, mardi, et que demain, on veut les suivre, on nous arrête encore. Vous pensez qu'ils pourront dire qu'on nous libère? Ils pourront se lever pour demander qu'on libère? Depuis que moi, je connais le professeur Maurice Kamto, tous les jours, il dénonce les injustices au Cameroun. Tous les jours, il dénonce les injustices au Cameroun. Et
Je voudrais que les gens comprennent que on ne peut pas vouloir diriger ce pays et ne pas dénoncer les injustices que subissent les citoyens camerounais. Impossible. J'ai vu un autre, lors d'un débat, parler du professeur Maurice Kamto comme si c'était son camarade de classe. C'est comme ça le Cameroun. Je vous ai dit, quand vous constatez, j'aime toujours dire, parce que quelqu'un a mis une petite veste. Vous savez, les intellectuels africains, ils adorent la veste. Hein? Les pseudo-intellectuels, ils adorent la veste. Parce que quand ils mettent la veste, ils se rapprochent, n'est-ce pas, du colon. Ils adorent ça. Ils adorent être dans la veste. Quand il a mis la veste et qu'il parle du petit français qu'il a un peu concordé, ça et là, il sait que non. Après Dieu au ciel, là, c'est lui. Après Vogela, c'est lui. Après les Montesquieu, là, c'est eux. Donc jusqu'à il n'y a pas autre chose. Quand quelqu'un pense que c'est le président, c'est le professeur Maurice Kamto qui doit venir vers lui, parce que le président Maurice Kamto a besoin d'une suivi politique. Le président Maurice Kamto n'a pas besoin d'un suivi politique. Vous voyez quelqu'un qui a fait l'actualité au Cameroun pendant 7 ans. On a parlé plus du président Maurice Kamto, du MSC, que du Cameroun. J'ai dit que du Cameroun. C'est eux qui faisaient l'actualité au Cameroun. C'est-à-dire le MSC et le président Maurice Kamto. Je voudrais également vous rappeler que il est même possible que cette élection puisse ne pas avoir lieu. Je vous explique. Imaginez que les 11 disciples là, parce que moi les appelle les 11 disciples, plus bien ça fait 12, c'est les disciples de Paul bien, qu'ils se réunissent quelque part, ils sortent une lettre, ils vont appeler ça comme ils vont appeler mémorandum, n'importe quoi, tous les noms qu'ils ont donnés là. Ils disent que nous n'irons pas aux élections si il n'y a pas, les 11, hein, s'il n'y a pas le changement du code électoral, si on ne modifie pas le Conseil constitutionnel, ils donnent les conditions, ils disent nous n'irons pas aux élections. Vous pensez qu'il y aura élection? Vous pensez qu'il y aura élection? Mais ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Parce que beaucoup parmi ces opposants-là, on connaît qui paye leur caution. On connaît qui paye leur caution. En 2018, on nous a dit qui avait payé la caution d'un opposant. Opposant entre guillemets. On sait qui paye leur caution. Donc du moment où on connaît qui paye, parce que qui paye commande. Ceux qui payent dans leur caution doivent leur exiger ce qu'ils doivent faire. Ce qu'ils doivent dire. Même ce qu'ils doivent, comment ils doivent respirer. On les oblige. Je saisis également l'occasion pour vous dire que on les utilise de la même manière. Vous avez vu comment on a utilisé Yebga, non? On a fait croire à Yebga qu'il était le père le plus beau du monde, qu'il était le plus mignon. On lui a donné quelques jeunes filles avec qui il a passé la soirée. Mais dès que le travail est fini, même le Lotus, même le Kleenex, le papier hygiénique après usage, a plus de valeur que toi. A plus de respect que toi. C'est comme ça. Je dis même le papier hygiénique après usage a plus de respect. On donne plus de respect à ce papier hygiénique qu'à toi. Et je profite de l'occasion pour dire une chose. Les militants de Littoral 2, principalement de Konsamba, retenez bien ce que je vous dis là. Les militants de Littoral 2, principalement de Konsamba premier même, faites attention. Faites attention. Ce qu'on vous propose là, vous valez 10 000 fois mieux. Si vous êtes pressé, vous n'y arriverez jamais. Je reprends. Les militants de Konsamba, du Littoral 2, principalement de Konsamba, faites attention. Faites attention. Ce qu'on vous propose, vous valez mieux. Je dis bien vous valez mieux. Parce que ne vous sous-estimez pas. Ne vous vendez pas comme des arachides. Oui.
Ne vous laissez pas amadouer. Je répète encore, faites très attention. Les militants de Konsamba. Ce que vous êtes en train de vouloir faire, bon, pas certains militants. Ce que certains sont en train de vouloir faire, ce que mes oreilles entendent ces derniers temps, c'est pas digne de vous. C'est pas digne de vous. Parce que ce que nous, la démonstration de force que nous sommes venus en Konsamba faire, la force que nous vous avons donnée en Konsamba, ce n'est pas pour que à la dernière minute, vous vous agitez comme vous êtes en train de vous agiter là. Ne vous comportez pas comme une femme qui est pressée d'aller en mariage. Quand une femme est pressée d'aller en mariage, elle va épouser du n'importe quoi. Faites très attention. Je dis encore, certains militants de Konsamba, principalement de Konsamba premier, faites attention. Sinon, vous allez regretter très mal. Il y a certains influenceurs qui ont été payés, ou alors cooptés, ou alors ont été choisis pour essayer de décourager les citoyens camerounais qui auraient l'intention de se lever. Je vais vous dire une chose, manifester est un droit. Il n'y a qu'en dictature que les gens pensent que manifester n'est pas... Vous avez vu ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Ce que les gens n'essaient pas de comprendre, à chaque fois qu'il y a un événement, quand le Cameroun a soif de changement, est en train d'atteindre un niveau et que cela ne se fait pas, ça se réalise ailleurs. Imaginez, couchez-vous, vous imaginez que cette population-là, ce peuple-là, la quantité là descend dans la rue, au Cameroun, exige la réforme du code électoral, la modification de la recomposition du Conseil constitutionnel. Vous pensez que ça ne doit pas se faire? Vous pensez que les peureux de Yaoundé là vont supporter? Ils ne peuvent pas supporter. Ils ne pourront pas supporter. Mais comme nous tous, on est là, on boit seulement le vin. On joue au pari foot, on parle dans les églises éveillées, fire, fire. On croit que ça va changer. On attend que Maurice Kamto fasse tout pour nous. C'est impossible. C'est impossible. J'ai même vu des locaux, quand il dit les locaux, les résidents ici au Cameroun, insulter les gars de la diaspora. Est-ce que vous savez que quelqu'un qui gagne même 500 000 au Cameroun n'atteint pas un SDF dans les pays là? Il n'atteint pas un SDF dans les pays là. Ici chez nous, il y a les gens qui ont fait 15 ans sans voir un médecin. Hein? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens au Cameroun qui n'ont jamais rencontré un médecin? Vous allez me demander comment. Ils se soignent où? Petit ouais comme ça là, on peut au poteau, on achète le remède. Petit cru comme ça là, on appelle l'infirmier ou l'aide-soignante du quartier. Elle nous gère. On peut faire quoi chez le médecin? Pour payer la consultation 10 000. Les 10 000 là, nous achètent pour remède, on quitte ça. C'est comme ça qu'on vit au Cameroun. On ne rencontre pas le médecin. On n'a pas la couverture sociale. On n'a rien. On a seulement la bouche, on bavate. On bavate, on bavate. Les gens se disent que... Je vais vous dire une chose, c'est que je suivais encore un audio ou alors une vidéo du président Maurice Kamto qui expliquait comment en 2018, et ce qui est là que moi, je suis moins chanceux. Parce que quand il explique qu'en 2018, les gens ont approché le MSC pour un soulèvement armé, ou alors pour un truc comme ça. Moi, j'ai fait la cellule à la PJ d'Elixono avec ces gens-là. À la DPJ, j'ai fait la cellule avec eux. Et ils en ont parlé parce que quand vous êtes en cellule, chacun, les voix sortent. Les gens disent pourquoi ils sont là. Parmi eux, il y avait même les noms camerounais. Voilà un monsieur qui aime son pays plus que tout au monde. Il n'est pas avide du pouvoir. Parce que s'il était avide du pouvoir, il aurait accepté ça.
L'objectif du président Maurice, de professeur Maurice Kamto, c'est quoi? C'est le changement. Ce n'est pas que lui soit président. Parce que si c'était qu'il soit président, il aurait utilisé des méthodes crêpes orthodoxes pour arriver au pouvoir. Donc, depuis que le président Maurice Kamto dénonce là, il dénonce pour que le changement, que les Camerounais prennent conscience. Mais les Camerounais ne prennent pas conscience. Les Camerounais ne veulent pas prendre conscience. Les Camerounais ont peur de prendre leur destin en main. Je vous ai dit que ce direct ne doit pas être long. Nous allons clôturer ce direct avec une pensée. Vous savez que généralement le président Maurice Kamto publie les pensées. Il y a sa pensée du... pensée numéro 062 2025. Ça m'a beaucoup intéressé parce que j'ai vu que les gens sont en train de passer ça sur les réseaux sociaux. Mais il faut qu'on le lise un peu. Peut-être qu'en le lisant ensemble, on va encore comprendre mieux. On dit ceci. Sous la dictature, l'invocation de la loi par un citoyen conscient vise avant tout à montrer l'impossibilité du règne de la loi et ce faisant à enlever à la dictature ce bouclier commode derrière lequel il se réfugie sans pour autant y croire. Je continue. Il faut retirer à la dictature ce cache-sexe de la loi, car c'est seulement à ce moment-là que le citoyen ordinaire, ou alors que les citoyens ordinaires perdent l'illusion que la loi servirait à quelque chose dans le cadre d'une dictature. Ils peuvent alors se décider à conquérir par eux-mêmes leur liberté et leur dignité, au lieu d'espérer que celle-ci vienne d'un impossible respect de la légalité par un régime qui vit de l'illégalité permanente. La démonstration de l'inutilité de la loi et de l'absence de l'état de droit devient alors le moteur d'une démarche de rupture et de déchaînement des citoyens ainsi que de renaissance de la République. Une dictature qui ne vit que de l'illégalité. Donc, si quelqu'un pense que dans ce régime-ci, la légalité existe, qu'il se trompe. Si la légalité existait, on n'aurait pas pris une cinquantaine de citoyens embastillés parce qu'ils sont venus au Conseil constitutionnel. Si la légalité existait, on ne devait pas falsifier les documents pour venir vous dire que Yebga est le président du Manidem alors qu'il ne reçoit pas les subventions de l'État. Si la légalité existait dans cette pseudo-république, les gens ne devraient pas faire 7 ans de prison. En passant, je souhaite un joyeux anniversaire à Bibou Nissak avec quelques heures de retard. Oui, parce qu'hier, il avait 1 an de plus. Voilà les gens comme ça. Des jeunes que des vieillards ont embastillés, arrêtés, mettre en prison. Empêcher à certains même de se marier. Empêcher à certains de voir leurs enfants. Après, on va nous dire, on va les appeler le père de la nation. Ils sont, quoi, la magnanimité. Ils ont un mot là, un combattant Fosso. Les mots des bandits. Donc, nous devons comprendre que c'est quand le citoyen aura pris conscience, quand le citoyen doit alors voir avec ses yeux que nous ne sommes plus en République, que cette dictature se nourrit de l'illégalité. Elle doit elle-même prendre le devant. Prendre le devant pour se libérer. Et il y aura alors la renaissance de la République. Il y aura la renaissance de la République. Parce qu'on sait que nous ne sommes plus en République. Je voudrais
vous dire que ce qui se passe au Cameroun doit impacter notre pays pour au moins les 20 prochaines années. Ça, c'est sûr. Et nous allons en subir les conséquences, tous. Tous. Nous allons en subir les conséquences. Et sachez une chose, pour ceux qui disent qu'ils attendent le mot d'ordre du président là, sachez que même en politique, le silence est un message. Sachez que le silence est un message. Et notre ex, que nous aimons tant, parce que les gens nous reprochent que nous aimons notre ex-président, nous l'aimons beaucoup. Nous l'aimons, vous ne pouvez même pas imaginer. Pourquoi l'amour pour notre ex vous gêne? Pourquoi vous êtes gêné si on aime notre ex? Notre ex n'est pas bête. Il n'aime pas la précipitation. Et nous, qui le connaissons, qui le suivons depuis des années, nous savons que même son silence est un message. Et pour ceux qui le suivent savent que quand il ne dit rien, il a dit. Ceux qui peuvent comprendre, comprendront. Je voudrais également, avant de clôturer ce mini-direct, vous dire que désormais le président du MSC, c'est Mamadou Yakuba. Donc ne soyez pas surpris que je mets les Gandora maintenant pour faire les directs. Parce que je t'adore. Mais il y a Extrême Nord. Donc le MSC n'est plus un parti des Bamileke. Ceux qui ont passé le temps à nous insulter que le MSC est un parti des Bamileke, vous voyez donc que vous vous êtes trompé depuis longtemps. Vous vous êtes tellement trompé. Parce que quand on vous montre la lune, vous regardez le doigt. Mamadou Mota, comme on l'appelle communément, qui dirige le MSC actuellement, est un ingénieur. C'est un monsieur posé, hein. C'est pas les histoires, les jeunes politiciens qu'on voit maintenant qui s'agit là. C'est un monsieur, vous observez. Lorsqu'on n'est pas allé au législatif, vous avez vu comment certains ont quitté le MSC, ceux qui venaient avec les ambitions, un genre. Vous avez vu sa réaction, comment il était posé, tempéré, calme. J'ai eu la chance de le côtoyer en prison et même hors de la prison. Mais je peux vous rassurer que c'est des gens sur qui on peut compter. C'est des gens à qui on peut faire confiance. C'est des gens qui sont... Ils ont la loyauté dans le sang. Parce qu'en politique, il faut également la loyauté. Oui. Il faut la loyauté. Il faut être loyal. Le respect de la hiérarchie et la loyauté. Donc quand vous voyez permettez l'expression, un jeune homme comme celui-là, aussi loyal, il faut le soutenir. Il faut le soutenir, il faut l'encourager. C'est pourquoi nous, tout en aimant notre ex, nous l'aimons également et nous le soutenons. Et nous le soutenons. Et si par un jour, notre ex veut revenir à la maison, la porte est ouverte. Et en plus même, on lui a remis le double des clés. Hein. L'ex est parti avec les clés. Donc, quand ton ex part avec les clés à tout moment, il peut revenir. Ou elle peut revenir. Donc, que les gens nous laissent ça. Donc, c'est nous. Nous savons l'amour, le sacrifice que le président Maurice Kamto a consenti pour ce pays, l'amour qu'il a pour ce pays. Et je dis encore, ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, maintenant, démontre que nous ne sommes plus en République. Et ça va jouer sur le Cameroun dans les 30 prochaines années. Parce que nos diplômes, un ministre peut s'élever un jour et vous dire que mon nom n'est plus Nana Serge, que je m'appelle maintenant même chez Apollinaire. Hein? C'est comme ça. Vous allez dire quoi? Et il va vous démontrer que mon nom c'est Chat Apollinaire. Ou il va vous démontrer que mon nom c'est peut-être que Fosso Gérardin. Hein? Personne ne doit parler. On va dire, mais bon, c'est comme ça. Je voudrais qu'on mette les cœurs pour le président Mamadou Mota. Il faut mettre les cœurs pour lui. C'est un lion. C'est un lion. J'étais en prison lorsqu'il est arrivé avec Sa Majesté Bilo Fa. J'étais dans le comité d'accueil. Quand il dit comité d'accueil, ceux qui comprennent, comprennent. C'est nous qui les avons accueillis
en prison. C'était chaud, hein, ce jour. Je vais vous épargner de l'autoglorification, mais c'était vraiment très chaud. Et nous avons démontré que nous aimons notre hiérarchie. Nous aimons ceux qui dirigent ce pays, ce parti, pardon, ou ceux qui dirigeront ce pays. Oui, nous les aimons. Parce que dans la tête de Mecho Junior, c'était le régisseur à l'époque, et dans sa petite tête là, c'était qu'il devait froisser le président Mamadou Mota, c'était qu'il devait les ridiculiser avec sa majesté. Quand je lui ai demandé, dans ton village, on parle comme ça, on fait ce qu'on fait là au chef, il me regarde, j'ai dit, dans mon village, on ne parle pas à un chef. Le chef reste le chef. Et quand je lui ai dit ça, c'était lancé. C'était lancé. Je lui ai dit, le président Mamadou Mota et sa suite vont être gérés comme on gère les DDP. Parce que quand tu es en prison, de toute façon, quand on gère les DDP c'est quoi? Ça, on les appelle détourneurs des deniers publics. Parce que quand ils arrivent en prison, on les flatte, on les encadre bien, on les froisse pas. J'ai dit, vous allez les gérer comme on gère les DDP. Il a voulu lever le ton. À l'époque, là, le câble était encore dans le sang. On a un peu fait hé hé. Il s'est calmé et on a pu gérer ceux qui arrivaient, nos amis, qui devenaient nos amis prisonniers politiques, comme des DDP. Oui, ils n'ont pas été froissés. Parce que quand vous arrivez à la prison de Konengi, on peut vous mettre en cellule de passage pour même 5 à 6 jours, même une semaine. La cellule de passage, même 2 semaines. La cellule de passage, là, c'est une petite salle. Vous pouvez vous trouver là-bas même 60. Donc, on vous comprime pour que vous appelez la famille. On vous dit, tu as un numéro? Vous dites oui. Vous dites oui. On donne un numéro, on donne le téléphone, tu appelles la famille. Et selon ce qu'on nous dit, c'est que celui qui gère le quartier là, parce qu'on peut appeler ça quartier, qui gère la cellule de passage, à l'époque là, il versait chaque semaine 100 000 francs au régisseur. J'ai dit à l'époque là, il versait 100 000 francs au régisseur chaque semaine. Imaginez l'argent qu'il se faisait. Parce qu'il y avait les nouveaux prisonniers qui arrivent. On vous comprime, on vous malmène, on vous fait porter les cacas, on vous fait ceci. Vous travaillez, on dit appelez votre famille. On vous dit que si vous ne lui donnez pas l'argent, on va le tuer. Vous faites le dépôt. Quand vous faites le dépôt de 20 000, déjà, l'appel que tu as fait, c'est au moins 2 000. Donc tu es là dans 18 000. Dans les 18 000 là, tu vas payer pour bien dormir. Encore en celui de passage, hein, pour bien dormir. Avant que tu dois négocier pour que le chef de cette cellule-là te laisse un peu la paix, te donne un peu la paix. Ça veut dire que on te fait un dépôt de 20 000, tu vas te retrouver peut-être avec 6 000, 5 000. Avant maintenant de négocier encore pour qu'on te renvoie au quartier, dans l'un des quartiers, qui ne sont pas aussi des quartiers faciles. Parce que quand tu vas arriver là-bas, tu dois encore payer. Tu vas payer le local, tu vas payer le mandat, tu vas payer le droit du local, tu vas payer la mairie, tout ça, il faut payer. Donc, quand nous on pense à ce que nous avons vécu, à ce que nous avons subi, à ce que des gens comme Mamadou Mota ont subi, les gens comme Sa Majesté Bilo ont subi, les gens comme le bon d'Achua, l'un de nos grands frères dans le parti a subi comme ça là. On dit, mais voilà des gens à qui on peut faire confiance. Parce qu'ils pouvaient trahir. Ils pouvaient trahir. Beaucoup sont allés en prison, ils sont sortis. Vous avez vu comment ils se sont comportés vis-à-vis du président Maurice Kamto. Mais ceux-là ont dit non, nous restons fidèles au parti. Donc à un moment, nous devons leur dire merci. Et vraiment, je voudrais également rendre hommage à, je crois que c'est Merveille Mbela ou c'est Mireille Mbela, la dame qui a été froidement assassinée, je crois violée. Il y a de cela quelques jours et ça fait le tour de la toile. Vous voyez, nous vivons dans un... Le Cameroun est plus dangereux que le Mexique. Hein. Le Cameroun est plus dangereux que le Mexique. Parce que si on vous dit ce qui se passe, si on répertorie ce qui se passe au Cameroun chaque jour, vous allez mettre les mains sur la tête. Nous allons continuer le combat. Nous allons continuer à nous battre.
nous allons continuer à être debout, tout en espérant qu'un jour, les gens comprendront que nous nous sommes battus, nous avons fait notre part. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Bonne nuit à vous.